devinerai jamais sur quoi je suis tombé. Sur toute une série d'opposants à la théorie de l'évolution. En effet, contrairement à ce que beaucoup pensent, depuis le départ, cette théorie a toujours été l'objet de controverses et beaucoup de scientifiques éminents s'y sont opposés. Et je vais commencer cette vidéo par une petite question quiz. À votre avis, quelle est la spécialité scientifique du professeur d'université qui a déclaré en 1987 la chose suivante? Je crois qu'un jour, le mythe darwinien sera classé comme la plus grande tromperie de l'histoire des sciences. Eh bien, vous le saurez à la fin de cette vidéo. En attendant, vous avez à l'écran une première série d'opposants à la théorie de l'évolution. Vous la trouverez notamment grâce au QR code qui s'affiche et qui vous renverra vers l'article Wikipédia qui liste une partie de ces opposants. Je vais en relever quelques-uns dans cette liste. Le premier, ce serait William Thomson. C'était le biologiste en chef du Commonwealth et en 1959, quand on lui a demandé d'écrire la préface du fameux livre de Darwin de l'origine des espèces, eh bien, dans cette préface, il a écrit notamment la chose suivante. « Je ne suis pas convaincu que Darwin ait prouvé sa thèse, ni que son influence sur la pensée scientifique et celle du public en général ait été bénéfique. » Incroyable. Vous avez le QR code qui vous renvoie vers la source. Je relèverai une deuxième citation. Là, on est en 2009, donc au 150e anniversaire du fameux livre de Darwin, et Eugène Konin écrit, dans un article que vous pourrez également trouver grâce au QR code, la chose suivante. L'édifice de la synthèse moderne de la théorie de l'évolution s'est effondré, apparemment de façon irréparable. Vous voyez, rien qu'à travers ces deux exemples, combien beaucoup de scientifiques se sont opposés à cette théorie. On pourrait en relever énormément d'autres, mais je vais continuer en listant un certain nombre d'oppositions collectives. En fait, certains chercheurs, certains scientifiques se sont regroupés et ont publié des articles et des thèses qui mettaient en avant des arguments contre cette théorie. On pourrait par exemple citer le groupe de mathématiciens qui ont lancé un défi à l'interprétation néo-darwinienne de l'évolution. C'était en 1966 et ils étaient conduits par un prix Nobel qui s'appelle Peter Medawar. En 1989, il y a eu la création du mouvement Intelligent Design, basé sur l'idée assez simple que tout ce qui est complexe finalement vient d'une intelligence et que forcément la vie, qui est la chose la plus complexe que l'on connaisse, pourrait bien venir d'une intelligence supérieure, Dieu évidemment. Vous avez ensuite différents groupes, notamment en Angleterre, et je citerai celui qui s'est regroupé en 2016 et qui finalement a constitué la troisième voie de l'évolution. Vous voyez ici un QR code qui vous renvoie vers le site de ce regroupement. Et puis je terminerai par une liste, une pétition qui a été signée en ligne sur Internet et dans laquelle plus de 1000 scientifiques, tous titulaires d'un doctorat en sciences, ont voulu signer une pétition mettant en avant leurs doutes quant à la validité de cette théorie. Vous pourrez retrouver tout cela et vérifier tout cela par vous-même. Alors encore une fois, quels sont les arguments avancés contre cette théorie? Vous avez ici un lien vers une vidéo de 4 minutes qui vous explique un peu en détail de quoi il s'agit. Mais grosso modo, il y en a deux principaux. Premièrement, on va dire qu'on a du mal à trouver à la fois une explication valable et des expériences qui pourraient montrer que les mutations aléatoires dans l'ADN pourraient produire des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux organes. Deuxièmement, on a bien du mal à trouver dans le registre fossile la trace de l'évolution. Vous avez à l'écran un lien qui vous renverra vers la citation du fameux paléontologue Stephen Jay Gould qui écrivait en gros que ce qui est frappant dans le registre fossile, c'est que les différentes formes de vie apparaissent soudainement et qu'elles restent très stables dans le registre fossile. Ce qui va bien sûr à l'encontre du gradualisme invoqué par la théorie de l'évolution. Mais, comme je l'avais promis en début de vidéo, je vais vous faire part de l'opposition la plus frontale à la théorie que j'ai trouvée. En fait, elle est constituée par les embryologistes. Figurez-vous que depuis un certain temps, les embryologistes se sont rendus compte d'une chose importante. C'est que le développement de l'embryon, donc depuis l'œuf fécondé jusqu'à sa forme adulte, ce développement n'est pas dirigé par l'ADN. Ça semble surprenant, mais cela a poussé les embryologistes à considérer que l'évolution, qui est donc censée apporter des modifications dans la forme des animaux ou des êtres vivants, ne pouvait pas trouver sa source dans l'ADN, puisque celui-ci, en fait, n'était pas responsable de la forme des animaux qui est obtenue, elle, au cours du développement embryonnaire. Cela a donc poussé les embryologistes à faire notamment les déclarations suivantes.
Première citation de Søren Løvstrup, qui a donc déclaré « Je crois qu'un jour le mythe darwinien sera classé comme la plus grande tromperie de l'histoire des sciences ». Vous avez une autre citation, par exemple, de Rosine Champdebois, qui est une embryologiste française qui était professeure à l'université d'Aix-Marseille et qui a dit tout simplement que la théorie synthétique de l'évolution est à l'état de cadavre. Tout cela pour vous montrer quoi? Qu'en réalité, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, et contrairement à la façon dont on nous l'a tous enseigné, cette théorie de l'évolution est tout à fait sujette à caution, et elle comporte énormément de problèmes. Alors vous allez me dire, que s'est-il passé suite à ces fameuses déclarations d'embryologistes? Eh bien, il y a eu une tentative de synthèse qui s'appelle l'Evo-Devo. Et si vous êtes un petit peu au courant de ce domaine de recherche, c'est tout à fait intéressant. Mais je vais vous citer un article qui, en gros, essaye de faire cette fameuse synthèse entre le néo-darwinisme, qui prétend donc que l'évolution serait guidée par des mutations aléatoires de l'ADN et la sélection naturelle, et donc la théorie opposée des embryologistes qui disent que non, tout se déroule en fait au cours du développement de l'embryon. Et c'est là que doit être la source de l'évolution. Eh bien, écoutez Vincent Homer dans le cadre prestigieux de la Sorbonne. Il dit « La tentative de synthèse, donc entre les deux théories, paraît plus raisonnable qu'une improbable expérience cruciale qui verrait le triomphe d'une théorie sur l'autre, vu que les données empiriques paraissent devoir rester insuffisantes. La solution ici esquissée est une conjecture. » Alors, en bon français, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas une expérience qui permet de départager les deux théories. Autrement dit, il n'y a pas de preuve expérimentale forte d'aucune des deux théories, et la tentative de synthèse est bien hypothétique. Bref, pour résumer, il paraît de plus en plus clair que pour expliquer les origines, eh bien, il nous faut une explication surnaturelle. En fait, la méthode scientifique, qui cherche une explication naturelle, est bien incapable de nous expliquer ni l'origine de l'univers, ni l'origine des fameuses lois de la nature, d'où peuvent-elles bien provenir, ni l'origine de la valeur des constantes universelles, comme la valeur de la vitesse de la lumière ou de la constante de Planck, ni l'origine de la vie, ni en fait l'origine de la diversité de la vie. Clairement, la science des origines pointe vers Dieu, et gloire lui soit rendue.